Bonsoir. Eh bien, écoutez, ça vient de tomber. On a eu l'information d'une source syndicale présente à Nanterre aujourd'hui. La demande de redressement judiciaire est acceptée. 8 janvier 2019. L'information tombe comme un coup près. 830 emplois sont désormais en jeu dans la Sarthe. Mais comment Arjowiggins, fleuron mondial du papier, est devenue une entreprise au bord de la faillite? Arjowiggins, 2300 employés dans le monde, appartient au groupe Sequana, avec à sa tête Pascal Lebar. Sequana possède aussi Antalis, spécialisé dans la distribution. Avec son chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros en 2017, Antalis est le navire amiral du groupe, au détriment de la production. Ce rapport comptable de 2015 le précise. Depuis 2008, le groupe se désengage progressivement de la production et renforce ses positions sur la distribution, notamment en emballage et communication visuelle. En 10 ans, 10 usines sont fermées et 13 entreprises de la société Arjowiggins sont cédées. Des ventes pour renflouer les comptes, le chiffre d'affaires d'Arjowiggins est presque divisé par 2 entre 2013 et 2017. Abandonner la production, une erreur de gestion pour ce syndicaliste. Je pense que c'est un très mauvais pari de nous lâcher parce que nous avons quand même des papiers de qualité. On arrive à faire quand même de la carte à jouer, on est un peu leader. On fait beaucoup de cartes à jouer pour les casinos du monde entier. C'est lui qui nous a vraiment, à mon avis, mis en péril par peut-être ses mauvaises stratégies. Je pense que là-dessus, oui, il a très mal joué sur certaines choses. Le jour de l'audience, pour une potentielle reprise, Pascal Lebar avoue à demi-mot ses erreurs face à des salariés en colère. J'ai essayé de faire le maximum. Alors j'ai peut-être commis des erreurs. Le PDG du groupe rappelle aussi d'autres facteurs à l'origine de la crise. Le prix de la tonne de pâte à papier a explosé, plus 62% entre 2015 et juin 2018. Malheureusement, le papier couché, comme vous savez, connaît toujours une situation extrêmement difficile. Le prix de la pâte à papier l'année dernière a monté de manière considérable. Dernière ombre du dossier à lever, des transferts suspects entre Arjowiggins et Sequana juste avant le redressement judiciaire. Les salariés demandent au procureur d'ouvrir une enquête. Des comptes à rendre aussi à l'État. Depuis 2014, près de 250 millions d'euros ont été investis dans le groupe Arjowiggins. Pour moi, la deuxième étape, c'est ouvrir le dossier sur la période suspecte et vérifier comment ont été affectés les fonds et pourquoi il n'y a pas eu l'efficacité espérée quand on les a injectés en 2015. La priorité reste la reprise des usines. Un groupe scandinave est pour l'instant le repreneur privilégié. Son PDG a une semaine pour consolider le dossier. Jugement du tribunal de commerce de Nanterre le 20 mars.